Vous savez, parfois on peut créer le désordre, hein, même si on est pacifiste. Hein. J'ai une copine qui vient me voir et qui me dit: «Allez, je t'invite au resto». Alors je lui dis: «Oh non, on va rester à la maison, c'est tellement plus sympa». Elle me dit: «Non, non, il y a un resto qui s'est installé là, je voudrais que tu le vois, la déco elle est bonne, tu as une excuse pour moi». J'ai dit: «Bon, alors si c'est ça, je viens». Alors on y va, c'est vrai que la déco elle était bien, un peu parisienne pour moi, mais enfin quand même elle était sympathique, donc on s'assied, puis j'étais contente de la voir et on commence à babadouler comme on dit chez nous. On nous apporte le menu et la bouteille d'eau. Et puis à un moment, je regarde et je vois la plante qui était sur notre table et elle était sans eau. Et je dis: «Oh mince», alors je lui mets un peu d'eau. Et puis tout d'un coup, mon regard va autour du restaurant et je vois que toutes les plantes manquent d'eau. Mais aussi, même celle, il y en avait une très très belle plante qui était à côté de l'escalier, aussi à nouveau qui s'est séchée. Alors je prends ma bouteille d'eau et je commence à verser un peu chez les uns, chez les autres. Et là, il y a le maître d'hôtel qui arrive qui me dit: «Madame, vous n'êtes pas chez vous». Ah, je lui dis: «Oui, mais les plantes sont chez vous». Il me dit: «Oui, et alors?» Je lui dis: «Ben, vos plantes, elles crèvent de soif». Écoutez, ça, c'est notre histoire. Je lui dis: «Non, ça, c'est mon histoire». Parce que quand je vois une plante qui crève de soif, c'est comme si je vois un individu qui crève de soif. Et donc, je la porte à boire. Et je ne me pose pas de question de savoir où il est. C'est vrai que maintenant, dans notre époque, je commence à lever le ton, je dis, dans notre époque, avant de donner à boire à quelqu'un, on regarde la gueule qu'il a, d'où il vient, là, etc. Hein, parce que maintenant, si vous êtes syrien, vous n'avez pas le droit à boire. Si vous êtes ukrainien, vous avez à boire. Enfin bref, aujourd'hui, selon d'où on vient, on peut boire ou pas boire ou mourir de soif. Il me dit: «Maradrin, je vous permets pas de parler comme ça». Il s'énerve. Je lui dis: «Un homme qui ne donne pas à boire à des plantes, monsieur, et qui ne voit pas que quand quelqu'un crève de soif, il faut l'arroser, eh bien c'est un homme qui fait une cuisine sûrement qui n'a pas de cœur». Alors je lui dis: «Je m'en vais». Et je suis sortie avec perte et fracas. Les gens me regardaient comme si j'étais une harpie. Et c'est vrai que j'étais une harpie. Et c'est vrai que j'ai perdu le contrôle. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas été courtoise avec cet homme. Vous savez, je me rends compte qu'aujourd'hui, souvent, je perds un peu ma patience et ma bienveillance parce que je me révolte sur des petites attitudes comme celle-là où le vivant est toujours regardé comme un objet de décoration. Et je ne peux rien faire pour les camps actuels où des gens meurent dans l'indifférence la plus totale. Je ne peux rien faire pour cette Méditerranée qui devient un cimetière dans le silence absolu. Je ne peux rien faire, mais quand une plante meurt de soif, bien je peux faire quelque chose. Et quand ma vie fait croiser quelqu'un qui tend la main, je peux faire quelque chose, alors je le fais. Je ne suis pas une grande générosité, non. C'est que là où j'ai le pouvoir, j'agis. Et le reste, eh bien j'essaie de ne pas y penser. Parce que sinon, je m'ensevelis. Et j'ai pas envie de ça. Je veux rester active dans ma vie. Ciao!